Dans l'actualité économique, la Russie qui prend le contrôle de 4 usines du fabricant danois Rockwool, un séisme industriel qui pose la question de l'avenir des entreprises occidentales encore présentes sur le territoire russe. Décryptage chiffres à l'appui avec Demet Korkmaz. Bonsoir Demet. Alors pour commencer, comment interpréter ce décret pris par Vladimir Poutine ? Eh bien, cela démontre la volonté du Kremlin d'utiliser les entreprises occidentales comme levier de rétorsion contre les Européens. Et d'ailleurs, l'identité de l'entreprise ne doit rien au hasard. Rockwool est une entreprise danoise de Danemark qui est littéralement pris en étau en ce moment entre d'un côté la menace américaine d'une annexion du Groenland et maintenant la Russie qui fait main basse sur 4 usines de ce fleuron danois. Alors, Rockwool, c'est un géant mondial de l'isolation en laine de roche qui emploie plus de 12 000 personnes à travers 40 pays et qui réalise 260 millions d'euros de chiffre d'affaires en Russie. Rappelons tout de même que ce n'est pas la première fois que Moscou s'en prend à une entreprise occidentale. Récemment, Air Liquide en a fait les frais, tout comme l'allemand Uniper ou encore Danone avant eux, Carlsberg et surtout les banques allemandes Commerzbank et Deutsche Bank. Et Demet, cela pose forcément la question de l'avenir de ceux qui sont encore en Russie. Combien d'entreprises d'ailleurs occidentales ont décidé de rester malgré le conflit en Ukraine ? Alors d'abord, ces entreprises doivent tout de même s'attendre à ce type de décision à l'avenir, puisque récemment, en octobre dernier, Moscou a publié un décret présidentiel qui facilite et qui même accélère les saisies d'entreprises issues de pays dits inamicaux pour les redistribuer à des acquéreurs russes ou alors à des entités dites amies. En réalité, seuls 12% de ces entreprises occidentales sont réellement parties de Russie depuis 2022. À l'heure actuelle, on compte encore 2200 multinationales occidentales sur le territoire russe. 150 sont américaines, dont PepsiCo, 250 sont allemandes et un peu plus de 60 sont françaises. On compte Auchan, Lactalis ou encore le roi Merlin. Et on imagine que ces entreprises paient des impôts en Russie ? Alors effectivement, c'est ce qu'affirment certains observateurs. Ils pensent qu'en restant sur place, eh bien, ces entreprises participent d'une certaine manière à l'effort de guerre russe. Ces sociétés internationales ont versé au moins 20 milliards de dollars en impôts en 2024 et on pense que c'est même plus de 60 milliards depuis l'invasion, depuis 2022, ce qui correspond tout de même à la moitié du budget de la défense de Moscou. Et puis alors, paradoxalement, les plus grands contributeurs, vous allez le voir, sont des sociétés américaines qui ont versé plus d'1 milliard de dollars d'impôts, suivent les entreprises allemandes à hauteur de 640 millions et enfin les sociétés françaises, 500 millions d'euros. En fait, dans le top 20 des plus grands contributeurs, 17 sont issus de pays alliés de l'Ukraine. Et puis, surtout, en décidant de rester opérationnelle et performante avec des outils industriels modernes et attractifs, eh bien, ces entreprises s'exposent aux convoitises de Kremlin. C'est la difficile question de la neutralité commerciale qui est une nouvelle fois posée. Et c'est vrai, Demet, quand il y a le commerce, c'est plus compliqué. Merci beaucoup pour ce point complet, Demet.